Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Spyderco Domino. Donc c'est le deuxième framelock de la gamme Spyderco, et c'est pas le dernier parce qu'il y en a eu quelques-uns depuis. C'est un petit couteau assez sympa, donc domino sûrement à cause de sa plaquette, vous voyez qui a un effet un peu de domino. Moi je trouve ça assez sympa esthétiquement, bon, après bon chacun ses goûts bien entendu. C'est un couteau qui a été designé par Eric Glessner. Vous voyez ici la petite signature. Hop là. Donc pour en revenir à cette plaquette, c'est une plaquette laminée G10 fibre de carbone, qui est assez sympa, hein, qui a un petit grip léger, mais sans vraiment râper la peau, hein, comme sur certains G10 qui sont assez fibre de verre un peu. Mais c'est assez sympa. Donc c'est un couteau de longueur fermée de 11,6 cm. Ouvert de 19,5, et donc sa particularité aussi est qu'il est équipé d'un flipper. Voilà. Donc c'est un flipper par contre qui n'est pas ouverture assistée, donc il ne possède pas le ressort d'ouverture assistée comme sur certains zéro tolérance ou des choses comme ça. Donc du fait, il faut bien donner un bon petit coup de doigt, mais bon il s'ouvre assez bien, hein, généralement il n'y a pas de souci. Mais si on met sa main par exemple devant, hop, ça bloque, tout simplement. Il ne s'ouvrira pas. Et donc, voilà. Généralement, il n'y a pas besoin de donner de petits coups de poignet hein, pour l'ouvrir, hein, comme ça. Hop. Généralement, il s'ouvre assez bien avec un bon coup de doigt quand même. Voilà. Donc, il a une lame de 8 cm avec un tranchant de 7,6 à peu près. Et d'une épaisseur de 3 mm de dos de lame, pour une hauteur complète de 34 mm. Donc c'est un acier CTS XHP, voilà je vais y arriver. Hop. Alors, attendez la petite mise au point, voilà, CTS XHP. Alors le CTS XHP, apparemment d'après ce que j'en ai lu, ça serait un D2 amélioré. Pour ceux qui ne savent pas, donc le D2 n'est pas considéré comme un acier inoxydable parce qu'il ne possède que 12% de chrome au lieu de 13% minimum pour les aciers inoxydables. Donc il va s'oxyder au bout d'un moment, mais ça va être quand même assez long. Et pour le CTS XHP, donc il contient 16% de chrome. Alors certains diront que c'est un très bon acier, donc une amélioration du D2, mais ça ne vaut pas un CPM 30V par exemple. Moi je sais que je l'ai utilisé bon, pour différents petits travaux, tout ça, des choses comme ça. Je l'ai pas énormément utilisé, mais je l'ai gardé en poche pendant presque un an. Et je n'ai jamais eu de problème avec. Hein. Ça coupe vraiment bien, ça s'affûte assez facilement avec le Spyderco Sharpmaker. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc il a une émouture plate intégrale. Donc la lame est monté sur 2 roulements à billes. Donc je vous mettrai les photos pendant la vidéo ou à la fin, on verra. J'ai pris des photos parce que je l'ai démonté pour le nettoyer avant de vous faire la vidéo. Et donc vous verrez les 2 roulements à billes en photo. Hop, les plans internes et tout du couteau. Donc il a un clip classique hein, de la marque de Spyderco. Donc par contre il y a un revêtement assez sympa qui dure assez bien. Hein, il est pas usé, rien. Il est vraiment, le revêtement est vraiment, ils ont vraiment fait des efforts dessus, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont des revêtements un peu pourris. Et c'est un clip donc à 4 positions, réversible et tout, ce qui est assez bien pour les droitiers, les gauchers. Bon, moi je le préfère dans ce sens-là, je suis droitier. Hop, je le mets en poche comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, après donc avoir parlé donc de la plaquette G10 fibre de carbone, hop, intéressons-nous à l'arrière, donc le framelock en titane. Framelock en titane avec cette petite plaquette, donc vous la verrez bien sur les photos ouvertes. Cette petite plaquette en acier, donc qui sert de renforcement pour le framelock. Et donc, hop, je sais pas si il va faire la mise au point. Je ne pense pas. Un petit effort. Bon, je pense que vous verrez pas mieux. Donc vous voyez,
ça vient bien sur le talon de la lame. C'est assez efficace. Après, certaines marques qui font un framelock entièrement titane, je sais qu'ils font comment un trempage donc de la partie en titane qui vient en contact avec la lame pour éviter justement tous les problèmes d'usure prématurée du framelock. Mais voilà, donc c'est un couteau assez sympa que j'ai trouvé vraiment très joli, bien fini, les plaquettes sont bien ajustées, et ça se déborde pas, rien. Il regroupe pour moi tous les aspects intéressants d'un petit couteau pliant, hein, c'est-à-dire le flipper, le framelock titane, le framelock en lui-même tout court, et une belle plaquette fibre de carbone, bon, qui est là, et la mini G10, mais fibre de carbone qui a du plus bel effet. Donc je me suis intéressé à ce couteau-là simplement parce que, possédant le Sage 1, donc voilà, fibre de carbone, donc liner lock avec donc fibre de carbone des deux côtés, très beau couteau, avec donc le Spider Hole classique de chez Spyderco. Le problème c'est que par rapport à mes mains, qui sont assez grosses, hein, d'ici à ici, j'ai à peu près 10 cm et demi, j'avais une mauvaise prise en main du Sage, enfin l'ergonomie me convenait pas vraiment. C'est un très beau couteau en soi, ça y a pas de souci, mais l'ergonomie me convenait absolument pas. Donc du coup, hop, je me suis dirigé vers le Domino, qui lui a un manche beaucoup plus long et une meilleure ergonomie. Donc on prend comme ça, hop, et on peut le prendre bien entendu comme ça. Vous avez ici un petit grip pour avoir bien mettre le pouce, que ce soit dans cette configuration là ou dans celle-là. Le manche est assez long, donc pour mes mains assez larges, je l'ai bien en main en tout cas. Il y a le traditionnel Spider Hole, donc là bon, ils le mettent sur tous les couteaux, hein, même sur les couteaux à lame fixe, mais il n'est pas très accessible, il faut vraiment caler le pouce pour l'ouvrir. Hop, vous voyez, hop, il manque à rien. Mais bon, on a plus tendance à utiliser le flipper sur ce couteau-là, hein, qui est vraiment plus pratique. Voilà, donc c'est un petit couteau assez bien, même très bien, je dirais. Hop, je vous fais un petit tour vite fait. Hop, vous voyez un peu mieux les parties, parce que c'est vrai que bon, moi ce que j'aime quand je regarde une vidéo, c'est voir un peu le couteau ou autre sous toutes ses coutures. Petit problème de mise au point, c'est un peu dommage. Là vous apercevez à l'intérieur la plaque en acier du framelock. Donc c'est un couteau vraiment un beau design, hein, comme diraient certains, un gentleman folder. Hein. Donc il est fabriqué à Taïwan, comme le Sage avant lui, et comme d'autres couteaux aussi, de très bonne qualité. Hein. C'est pas parce que c'est Taïwan, au contraire, je trouve qu'ils sont vraiment même mieux finis à Taïwan qu'ailleurs. Quoique bon, Spyderco, il n'y a pas de souci, hein. Même sur des modèles de bas de gamme made in China, j'ai toujours été bluffé par la qualité de finition de leurs couteaux. C'est vraiment... ils ont vraiment un bon cahier des charges et c'est vraiment une bonne marque, quoi. Je m'y suis mis un peu tard parce que au début je trouvais pas... Le design me plaisait pas. Le design de lame classique Spyderco, j'en étais pas fan. Puis en fait, je m'y suis mis... Finalement je m'y suis mis et je suis pas déçu par la qualité de leur couteau. Bon, si les mises au point sont pas terribles aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bon abonnez-vous à ma chaîne, hein, il y aura d'autres vidéos par la suite. Allez, à bientôt.